Mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs, bonsoir. Vous m'entendez? Bien, je suis ravi de vous retrouver ce soir. J'espère que c'est pareil pour vous. Je ne vous entends pas. Ok. Alors, nous allons commencer à partir de ce soir d'explorer plus profondément les aspects de la croix. Nous avons fait à peu près 3 introductions depuis le début des conférences. Et maintenant, si je peux m'exprimer ainsi, nous allons rentrer dans les choses sérieuses. Ça va secouer. Je pense que ça va secouer, parce que ce sont peut-être des messages que vous n'avez pas souvent l'occasion d'entendre. Ça va secouer à partir de ce soir et ça va secouer de plus en plus les autres soirs. Donc, même s'il y a des turbulences, amenez vos amis, parce que je pense que ce sont vraiment des messages qui préparent un peuple à demeurer amoureux de Jésus-Christ. Parce que Jésus vient chercher un peuple amoureux. Est-ce qu'il y a des visiteurs ce soir? J'aimerais les voir. Que l'Éternel vous bénisse. Je sais que ils sont souvent très timides. Je pense qu'il y en a peut-être plus que cela, mais bon. Alors, il y a une question qui m'a été posée. Enfin, une question. C'est plutôt une affirmation. Est-ce que la personne qui m'a posé la question, elle est là? Est-ce qu'elle est là? Ou il est là? Non? Ah, il y a une seule. Ah, il y avait une seule question. Donc, bon, je vais quand même peut-être y répondre. Peut-être que ça pourra nous servir. Surtout qu'elle est assez intéressante, cette question. Je pense qu'elle a dû nous être posée par un frère qui vient d'une autre dénomination. En tout cas, c'est comme ça que j'ai pu comprendre cette question. Alors, le temps de la retrouver. Je vais la lire. Alors, je choisis Jésus-Christ car il a payé tout pour moi. Je suis libre de vivre à ma guise sans être obligé d'observer tous les commandements. Donc, vous voyez, c'est une affirmation plus qu'une question. Peut-être qu'il m'écoutera ce soir à la radio RVM, peut-être sur Internet, parce que j'ai vu qu'il y avait de gros problèmes de circulation ce soir. Alors, je ne voudrais pas contrarier cette personne, mais je ne partage pas naturellement son point de vue. Et je vais essayer rapidement, parce qu'on a un petit peu de temps, et qu'il n'y a qu'une seule question, d'essayer d'être un petit peu clair rapidement. D'abord, je ne sais pas si, lorsqu'il est écrit qu'il ne se sent pas obligé d'observer tous les commandements, je ne savais pas à quoi il pensait exactement. Est-ce qu'il pensait que la loi avait été abolie à la croix, comme beaucoup de chrétiens à tort l'enseignent? Donc, auquel cas, si la loi est abolie, il n'y a pas lieu, naturellement, à garder les commandements. Première hypothèse. Ou seconde hypothèse, peut-être qu'il pensait que, comme il était sous la grâce, donc, par conséquent, on peut en quelque sorte bazarder la loi, puisque nous ne sommes plus naturellement sous la loi. Mais encore faut-il comprendre ce que Paul veut dire par là. Alors, s'il pense que la loi a été abolie, voilà ce que dit Paul dans Romains 4 et le verset 15. Paul dit que la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il y a point de transgression non plus. Là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression non plus. Et dans Romains 7, verset 8, Paul répète en disant « Car sans loi, il n'y a point de péché ». Et malgré les plusieurs définitions du péché, la définition essentielle théologique qui revient, elle nous est donnée par Jean dans 1 Jean 3, 4, « Celui qui pêche transgresse la loi,
et le péché et la transgression de la loi. Donc s'il n'y a plus de loi, il n'y a donc plus de transgression, il n'y a donc plus de péché, donc nous n'avons plus besoin de grâce. Non seulement nous n'avons plus besoin de grâce, mais nous n'avons plus besoin de pardon. Et à partir de ce moment-là, s'il n'y a plus de loi, s'il n'y a plus de pécheurs, je ne vois pas pourquoi tout le monde serait, pourquoi tout le monde, une partie de l'humanité serait perdue. Surtout que l'apôtre Jean nous dit que si nous confessons nos péchés, donc nous ne pouvons pas confesser nos péchés s'il n'y a plus de loi. Puisque si nous confessons nos péchés, c'est que nous avons connaissance du péché, or c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Maintenant, si il s'agissait dans son esprit qu'il est sous la grâce, et donc il n'est plus sous la loi, comme le dit Paul d'ailleurs, mais Paul a résolu cette question. Dans Romains 6, verset 1, Paul dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et à partir du verset 14, il dira, car le péché ne dominera plus sur nous parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce. Pécherions-nous donc parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas que si vous êtes esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. S'agissant de garder les commandements, il y a un certain nombre de versets où il est dit, notamment dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Dans Jean 15, verset 11, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père. » Donc Christ a gardé les commandements de son Père, comme il demeure dans son amour. Nous avons des versets que nous connaissons bien, nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, notamment dans Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints, donc ceux qui ont choisi Jésus comme cette personne qui a écrit ce message, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Dans Apocalypse 12, verset 17, il est dit « Et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Et je terminerai par un verset que j'aime beaucoup, dans 1 Jean 2 et le verset 4, « Celui qui dit « Je l'ai connu », mais qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Alors, lorsqu'il est dit « Je suis libre de vivre à ma guise », je ne sais pas ce qu'il entend par là. Ce que la Bible enseigne, c'est qu'il y a deux manières de vivre. Soit nous vivons selon la chair, ou soit nous vivons selon l'esprit. Et Paul nous dit dans Romains 8, verset 11, « Si vous vivez sur la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. » J'espère que cette personne aura l'occasion d'assister aux conférences, parce que je pense que les conférences qui vont venir lui permettront, j'espère, s'il a l'amour de la vérité, de changer, en tout cas, de position. Hier, nous avions vu que par l'obéissance du Christ et par sa vie seule, nous étions qualifiés pour aller au ciel et que l'obéissance du Christ accomplissait notre obéissance. C'est cette justice du Christ que nous appelons la justice imputée que nous recevons lorsque, comme cette personne l'a indiqué, nous choisissons Christ, puisqu'il a choisi Jésus, n'est-ce pas? Je choisis Jésus. Bien. Mais lorsque vous choisissez Christ, vous prenez tout du Christ. Vous prenez aussi sa justice. Vous ne pouvez pas séparer la justice du Christ du Christ. La justice du Christ est enchâssée dans sa personne même. Donc lorsque nous disons que nous choisissons Christ, que nous plaçons notre foi en Christ, cela signifie que vous choisissez aussi la manière dont vous avez été justifié. Et que donc, par la foi, vous vivez de la manière dont vous avez été justifié. Puisqu'il vous impute une obéissance parfaite à la loi de Dieu, vous ne pouvez quand même pas être couvert par une justice qui vous a rendu en Christ parfaitement obéissant et que, dans le même temps, vous désirez désobéir à la loi de Dieu. Et enfin, dans l'expérience de la justification par la foi, nous conservons notre position en Christ, c'est la justice imputée. Mais il y a quelque chose de spécifique
dans la compréhension adventiste de la justification par la foi, c'est que nous devenons ce que nous sommes déjà en lui. C'est ce que nous appelons la justice impartie. Et que donc dans ces conditions, finalement, nous ne sommes pas justifiés par notre obéissance, de la même manière que nous ne sommes pas justifiés par notre désobéissance, mais nous avons été justifiés pour obéir. Autrement dit, la justification par la foi nous rend obéissants au commandement. Voilà, j'espère que j'ai été complet pour cette question. Bien. Alors, ce soir, nous abordons un thème qui me tient particulièrement à cœur, comme les autres d'ailleurs, parce que c'est vraiment là une démonstration de l'amour sans égal de Dieu, rien que pour toi, rien que pour moi. Ce que le monde a besoin, c'est d'une démonstration de cet amour. Il ne suffit pas de dire que Dieu est amour, nous devons vraiment entrer dedans et entrer profondément pour que nos cœurs soient profondément touchés. Christ, serpent. Dans le Nombre 21, versets 4 à 6, il parle, donc nous nous situons dans Israël, à l'époque du désert, à l'époque de Moïse, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Dans le verset suivant, le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et on va lire le dernier alinéa du verset. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Nous savons, et c'est la Bible qui nous l'enseigne, que le serpent représente en réalité Satan, c'est-à-dire cet ange Lucifer déchu. C'est ce que nous dit notamment par exemple l'Apocalypse. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Alors, naturellement, le serpent symbolise la réalité absolue du mal. Le serpent symbolise la réalité absolue du péché. Le serpent symbolise la réalité absolue de la malédiction. Alors peut-être que certains ont été choqués par ce titre, c'est-à-dire que associer Christ au symbole du serpent. Cela peut être choquant, peut-être même scandaleux, peut-être même injurieux, déstabilisant. Mais ce qui est extraordinaire avec Christ, c'est qu'il déstabilise toujours. Et n'oublions pas que Paul parlait toujours de la croix en disant le scandale de la croix, la folie de Dieu, rien que pour toi. Cependant, Christ va bien s'approprier ou se comparer au symbole du serpent, car souvenez-vous, lors de son entretien qui avait été initié par Nicodème, il est dit dans Jean 3,14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils soit élevé dans le désert. » Donc nous voyons que dans Nicodème, d'ailleurs, était l'un des plus grands théologiens de son époque, un docteur de la loi, et je crois que, comme je l'ai déjà dit, peut-être qu'il tournait autour d'un poteau, autour des doctrines. Il n'avait pas encore bien compris, il n'avait pas compris l'évangile du tout d'ailleurs, et ce que Jésus désirait, c'est que ce que Jésus voulait que Nicodème voie sur sa face, contemple, c'est l'évangile, et voilà pourquoi il va aller directement au but, et il dira à Nicodème, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus
connaissant le cœur de Nicodème, voulait élever la foi de Nicodème et qu'en élevant sa foi, que Nicodème puisse découvrir qu'il avait en face de lui le Messie. On aurait pu peut-être imaginer que Christ, à ce moment-là, prenne un autre symbole, un symbole quand même qui, pour le coup, traverse toutes les Écritures depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui est le symbole de l'agneau. On aurait pu s'attendre à ce que Christ parle de ce symbole à Nicodème, de la même manière que, inspiré par le Saint-Esprit, Jean-Baptiste s'écria « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Alors, j'ai pris naturellement ce symbole de l'agneau parce que à l'ascension du Christ, dans l'Apocalypse 5, verset 6, il est dit « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. » Mais Jésus a utilisé aussi un autre symbole, peut-être moins violent, moins scandaleux que le symbole du serpent. C'est quand même un symbole que nous retrouvons dans Psaume 22, verset 7. « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Alors, pourquoi Christ va-t-il s'approprier le symbole du serpent? Pourquoi Christ va-t-il s'identifier, s'assimiler au symbole du serpent? Parce que Jésus-Christ va devenir à la croix tout ce que représente le serpent. Je vais répéter cela. Parce que Christ va devenir à la croix tout ce que représente le symbole du serpent. Mais derrière le serpent, parce que les vérités sont encore plus profondes que cela, pour montrer à quel point Dieu s'est perdu dans sa folie, parce que tu as un prix infini à ses yeux, parce que tu as de la valeur, nous l'avons vu, parce que tu es l'être le plus aimé et le plus précieux, et que Dieu t'a aimé coûte que coûte, quoi que cela lui en coûte, à tout prix et à n'importe quel prix. Parce que derrière le serpent, c'est aussi le fils de la perdition. Historiquement et théologiquement, le fils de la perdition, c'est Satan. C'est lui qui est à l'origine et qui a causé la chute de l'homme et la destruction de la race humaine. Alors, pourquoi Christ va-t-il s'approprier le symbole du serpent? Christ va s'approprier le symbole du serpent car Christ, à la croix, va se déclarer volontairement coupable de tout ce que le serpent a légué à la race humaine. Christ va se déclarer volontairement coupable de tout ce que la race humaine, tout ce que le serpent a légué à la race humaine. Christ, pendu au bois, selon la loi de Moïse, va devenir tout ce que l'homme a reçu de la morsure du serpent. Christ, pendu au bois, va se reconnaître coupable de tous les péchés de la race humaine. Nous devons être au clair. Nous ne pouvons pas simplement annoncer au monde, dans 1 Pierre 2, 24, qu'il a porté nos péchés en son corps. Nous devons entrer dans les profondeurs de ce texte. Et nous y entrerons demain à l'occasion du thème Christ agneau. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire d'abord qu'il porte la culpabilité, mais nous verrons que ça va plus loin. Mais si nous considérons qu'il a porté la culpabilité des péchés de la race humaine, c'est donc qu'il s'est déclaré coupable. Il s'est donc déclaré coupable de tous les péchés que nous avons commis. Il s'est reconnu coupable de tout le mal que vous avez subi dans votre vie. Et nous verrons demain, il s'est déclaré coupable du mal que nous pensons que Dieu nous a fait en Éden. Il va
se déclarer coupable et nous verrons comment cela a été rendu possible parce qu'il s'agit d'une culpabilité légale, il s'agit d'une culpabilité pénale, il s'agit d'une culpabilité juridique, il s'agit d'une culpabilité morale. Voilà pourquoi j'aime à dire que la croix est aussi un tribunal cosmique où a comparu Jésus-Christ parce qu'il s'est reconnu coupable de tout, de tous et devant tous et devant Dieu. Par amour, rien que pour toi. Amen. Par amour, rien que pour la race humaine. Pourquoi je parle d'un tribunal? Parce que c'est dans un tribunal que l'on entend la condamnation. C'est dans un tribunal que l'on parle de condamnation, de jugement, de culpabilité, de punition, de sentence, de verdict. C'est dans un prétoire que l'on entend tout ça. Lorsque le prophète Ésaïe nous dit « Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui », le mot hébreu ici pour châtiment, c'est punition, c'est correction, c'est sanction. La condamnation de la croix, la condamnation de Dieu qui tombe sur son Fils, la condamnation de la croix et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je parle d'un tribunal parce que l'on parle de jugement. Il a été enlevé, nous dit toujours Ésaïe 53, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Ici, le mot châtiment a un autre sens en hébreu, mishpat, qui signifie jugement. Il a été enlevé par l'angoisse et le jugement. Et qui a cru de sa génération qu'il était retranché de la terre des vivants. Christ a comparu devant ce tribunal, le verdict de la croix. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et nous verrons lors de la dernière conférence que lorsque Paul parle surtout des souffrances du Christ, elles sont en rapport avec la seconde mort, le verdict de la croix. Mais comment Christ va-t-il être qualifié moralement, pénalement, pour faire l'expérience de cette seconde mort? Car il n'y a que des coupables qui feront cette expérience, pas les innocents. La sentence de la croix, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités et frappé pour les péchés de mon peuple, toujours dans Ésaïe 53. La justice de la croix qui a frappé Christ, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Christ va s'approprier le symbole du serpent, radicalement la réalité absolue du péché et du mal. C'est ce que Paul veut dire dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir. Christ est, en tant qu'homme, est dans son humanité, est devenu ce qu'il n'avait jamais été de toute éternité par pure folie, rien que pour te sauver. Rien que pour sauver la race humaine. La folie de Dieu. Le scandale de la croix. Ici, pour avoir beaucoup étudié ce texte et avoir beaucoup lu d'articles de théologiens de toutes sortes de dénominations, je me suis aperçu que beaucoup de théologiens protestants et catholiques essayent d'ôter le côté scandaleux dans la croix, parce qu'on veut toujours sauver la réputation du Christ, n'est-ce pas? Comme Pierre, mais surtout pas, tu n'iras pas te faire pendre au bois, il n'en est pas question. Non, non, non. Pour te sauver, il fallait qu'il perde sa réputation. Si Christ voulait garder sa réputation devant l'univers, alors il ne vient pas sur la terre te sauver. Mais il ne pouvait pas garder sa réputation et te sauver en même temps. Donc,
certains théologiens considèrent que ce texte ne signifie pas qu'il a fait devenir péché, mais reprennent le passage d'Ésaïe 53 où il est écrit qu'il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Mais ce n'est pas ce que Paul dit, et ce n'est pas le verbe grec qui a parfaitement été bien traduit dans la version Louis II, qui signifie devenir, fabriquer, créer. Donc Dieu a amené son Fils à connaître radicalement la réalité du péché. Ici, il ne s'agit pas de nos actes de péché individuels. Ici, il s'agit du principe même du péché. Ici, nous parlons de l'identité du péché. Nous parlons de l'essence même du péché. Nous parlons de la racine du péché, de la source du péché. Voilà ce que Paul veut dire quand il parle du scandale de la croix, parce que nous sommes en train de parler de Dieu, mes frères et sœurs. La parole se fait chair, qui, rien que par amour pour toi, a été fait. Il fut fait. Péché. Alors, si tu veux savoir à quoi ressemble le péché, regarde à la croix. C'est scandaleux. Si tu veux savoir à quoi ressemble le péché, regarde à la croix, car il l'a fait devenir péché. Si tu veux voir le visage du péché, regarde à la croix. Si tu veux voir la face du péché, regarde à la croix. Si tu veux voir l'image, le portrait, la figure du péché, regarde à la croix. Et on finira bien peut-être par comprendre que nous devons cesser de flirter avec le péché. C'est une des vérités glorieuses de la croix. Car c'est à cause de nous que Christ fut fait péché. Alors, Christ a personnifié l'inhumanité à la croix, a représenté la monstruosité à la croix, la cruauté à la croix. Il est devenu la réalité du péché à la croix, transformé au péché à la croix. Le péché et Christ se sont unis à la croix. Le péché et Christ ne faisaient plus qu'un à la croix. Quand Dieu regarde son Fils, que voit-il? Son Fils ou le péché? Selon ce qui est écrit, il l'a fait devenir. Qu'est-ce que Dieu voit à la croix? Il voit son Fils ou il voit le péché? Christ et l'iniquité se sont unis à la croix, se sont mélangés à la croix, se sont confondus à la croix. Christ et le mal ont fusionné. Il y a là comme une métamorphose du Christ au péché, une mutation du Christ dans le péché, une pénétration du Christ dans le péché. Est-ce que vous imaginez la crise identitaire vécue par Dieu à la croix? Est-ce que vous imaginez cette perte d'identité lorsqu'il fut fait péché? J'avais pris un exemple il y a 6 mois à l'église de Barbuto et je vais changer. J'avais pris un jeune homme qui se mariait, maintenant c'est la jeune fille qui se prépare pour le mariage. Le jour J est arrivé et pendant toute la semaine, elle a fait des soins, toutes sortes de soins pour se faire beau pour son mari.
pour le mariage, à l'église et à la mairie. Et la veille, la nuit, bien évidemment, elle n'arrive pas à dormir. Elle attend le jour pour se préparer, n'est-ce pas? Bien. Et donc, elle rentre dans la salle de bain. Et elle va se regarder, naturellement, dans la glace. Et là, stupéfaction. Quand elle se regarde, elle ne se reconnaît plus. Car son visage est devenu la tête d'un serpent. Est-ce que vous pensez qu'elle va aller à ce mariage? Je pense, à mon avis, qu'au minimum, c'est une crise cardiaque. N'est-ce pas? Au minimum, c'est une crise cardiaque. Est-ce que vous imaginez comment, et ça aussi c'est la foi du Christ, que nous verrons sabbat matin, la capacité du Christ à endurer la perdition. Si nous ne plaçons pas la croix dans l'agapé et la foi, alors nous passons à côté aussi d'une autre vérité glorieuse. Parce que la foi du Christ, c'est quelque chose d'identité du Christ, un bouleversement de son être, un déchirement de son être, un déchirement ontologique de son être, un séisme de son être. Vous comprenez, il n'y a pas de langage humain pour exprimer ce que Paul a voulu nous faire comprendre ici, quand il est écrit que lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Dieu a traité Christ comme il a traité le péché à la croix. Dieu a traité le péché comme il a traité Christ à la croix, car tu ne pouvais plus distinguer Christ du péché à la croix. Donc, si le péché n'est pas rachetable, Christ à la croix n'était pas rachetable, parce que Christ est devenu le péché. C'est ainsi que vous pouvez comprendre comment Dieu a amené son Fils à connaître en cet instant-là, pendu au bois, la réalité de la perdition. Parce que lorsque tu es fait pécher, tu as conscience que tu n'existeras plus et que tu ne peux plus voir au-delà du tombeau. Lorsque Jésus avait annoncé 3 jours et 3 nuits, bien sûr, mais là, c'est une autre histoire. Car nous verrons aussi ce que signifie d'avoir été abandonné par son Père. C'est une autre histoire. Et que la réalité de la résurrection qui aurait pu traverser son esprit à aucun moment n'a aboli, ni annulé, ni effacé cette réalité qu'il vivait à la croix lorsqu'il fut fait péché. Dieu a amené son Fils à ce que dans sa conscience, dans son système psycho-émotionnel, dans son mental, dans son cœur, dans son âme, à ce qu'il sache. Et il se savait perdu parce qu'il prend ta place. Il fait ton expérience. Il joue le rôle des perdus. Il joue le rôle des maudits. C'est-à-dire, demander après le millénium, lorsque les méchants ressusciteront pour leur jugement et qu'ils repartiront dans la mort, demandez-leur à ce moment-là s'ils vivront dans leur conscience un espoir de résurrection. Non, c'est cette mort-là que Christ a désiré par amour pour la race humaine. C'est cette mort-là qu'il a désiré vivre pour que ni toi ni moi n'ayons affaire avec cette mort-là. Et c'est ainsi, avec cette nouvelle identité, qu'il est descendu dans le tombeau.
lorsque je parle d'une perte d'identité, lorsque je parle d'une crise existentielle dans son être, observez ce que dit Paul dans Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais à la croix, les choses ont changé, car il fut fait péché. Et la plénitude de la divinité n'habite pas dans le péché. Il fut fait péché. Autrement dit, le péché était devenu ontologiquement et anthropologiquement, était devenu la totalité de son être. Folie de Dieu, que l'éternité ne nous permettra même pas d'approfondir. L'éternité qui nous attend, nous irons de révélation en révélation, de profondeur en profondeur. Mais n'attendez pas que l'éternité vienne pour explorer ce qui s'est passé à la croix. Montrons à Dieu que nous sommes reconnaissants. De quelle manière allons-nous montrer à Dieu que nous sommes reconnaissants? De quelle manière notre cœur désire-t-il montrer à Dieu toute notre gratitude? En faisant comme les prophètes qui faisaient des souffrances du Christ et de la croix l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Lorsque Jésus paraîtra, je n'ai pas envie qu'il me dise « Qu'as-tu fait du sacrifice de mon fils? Est-ce que tu as passé ton temps à essayer de comprendre plus profondément ce qui s'est passé à la croix ?» J'espère pouvoir soutenir le regard du Maître et lui dire « Tu sais ». De quelle manière montrons-nous notre reconnaissance? Jésus-Christ va s'approprier le symbole du serpent parce que je l'ai dit, la réalité du serpent, c'est la réalité du péché absolu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Mais la réalité de ce symbole, c'est aussi la malédiction. La malédiction absolue. Et Dieu va amener son Fils à connaître la réalité de cette malédiction absolue. Dans Galates 3, verset 13, il est dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Paul, ici, d'ailleurs un passage très fort qui commence à partir du verset 10, Galates 3, verset 10, il nous explique ce que signifie malédiction. Et pour expliquer ce que signifie malédiction, il va citer l'Ancien Testament. Il ne pouvait pas faire autrement à cette époque-là. Et donc, il va citer la loi de Moïse. Et il va citer Deutéronome, qui nous parle de ce passage. Car il est écrit. Mais ici, Paul parle du Christ. Il dit que Christ est devenu, voyez, il fut fait péché, il est devenu péché, il fut fait malédiction, il est devenu malédiction. Et donc, pour attester, pour apporter une preuve scripturaire de ce qu'il affirme, il va nous expliquer ce que signifie malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il va donc citer un passage que nous trouvons dans la loi de Moïse, Deutéronome 21, verset 22-23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Ici, lorsque vous aviez un meurtrier à l'époque d'Israël, car les juges appliquaient la loi de Moïse, c'est une justice qui avait été donnée à Israël pour refléter la justice de Dieu.
Lorsqu'un meurtrier avait été condamné à la pendaison au bois et qu'il était exposé, pendu au bois. Alors il faut savoir qu'à l'époque des Juifs, être crucifié ou pendu au bois, c'était exactement la même chose. Et donc, Dieu ne maudissait pas ce meurtrier parce que ce meurtrier était pendu au bois. Non, c'est parce que Dieu avait maudit le meurtrier qu'il se trouvait pendu au bois. La pendaison était la démonstration qu'il avait été maudit par Dieu et la démonstration qu'il avait été trouvé transgresseur de la loi de Dieu. Car la malédiction vient toujours sur le transgresseur de la loi de Dieu, selon d'ailleurs ce que Paul dit dans Galates 3, verset 10. Mais ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. La loi ne condamne que ceux qui l'ont violée. Mais cependant, Jésus n'a commis aucun péché. La question pour Dieu est de savoir comment un innocent qui n'a commis aucun péché peut-il être qualifié pénalement, juridiquement, moralement, à subir et être frappé par la malédiction. Si quelqu'un vous dit, mais comment Dieu a-t-il pu condamner un innocent à la place d'un coupable? Aimeriez-vous que votre fils soit condamné en justice alors qu'il est parfaitement innocent? Ne serait-ce pas un scandale? Ou si une victime découvre que son meurtrier a été déclaré innocent alors que tout le monde le savait coupable? Nous verrons ça au fil des conférences. Maintenant, observez ceci. À chaque fois que Israël remportait une victoire, notamment avec Josué, il y a beaucoup de passages dans Deutéronome et dans Josué qui reflètent celui-là. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, car tu dévoueras ces peuples par interdit. Ce qui est intéressant ici, c'est lorsque vous travaillez sur ce que signifie être dévoué par interdit ou voué par l'interdit. Car le terme qui a été utilisé ici dans Galates 3.13, maudit et malédiction, vous avez un dérivé de ces termes qui s'appelle anathema, qui a donné d'ailleurs en français anathème. Et ce terme anathema grec est celui qui a été utilisé dans la Septante pour traduire le mot hébreu dévoué par interdit. Le mot hébreu pour dévoué par interdit est érem. Et la Septante l'a traduit par anathema. Ce qui veut dire que être maudit ou être dévoué par interdit, c'est exactement la même chose. Mais lorsque vous étudiez être dévoué par interdit, par exemple, tout ce qui était dévoué par interdit, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Prenons notre passage, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Vous avez ce qu'on peut appeler le hérem positif et négatif. Le hérem positif, c'est lorsque tu dis, voilà, vous allez me mettre cette chose à part et elle sera consacrée pour un usage sacré. Il arrivait que le trésor du butin de la guerre était dévoué par interdit, c'est-à-dire que c'est un trésor qui constituait le trésor du temple, il ne fallait pas y toucher. Mais pour nous, ce qui va beaucoup plus nous parler, c'est par exemple la dîme. Dans une certaine mesure, la dîme est dévouée par interdit. Elle est mise à part, elle ne t'appartient pas, elle est consacrée pour un usage sacré. La dîme. Le sabbat, c'est la même chose. Il ne nous appartient pas. Bien que quelquefois, on a l'impression qu'il nous appartient. Mais il ne nous appartient pas.
c'est un usage pour sacré, pour la sanctification du peuple de Dieu. Ça, c'est le hérem positif. Mais le hérem négatif, c'est lorsque Dieu va dévouer un homme, une ville, des objets à la destruction et à l'anéantissement. Destruction et anéantissement. Or, Christ, pendu au bois, fut dévoué par interdit. Prenons un autre texte dans Josué, et ils dévouèrent par interdit. Vous savez, lorsqu'une personne est dévouée par interdit, si vous regardiez cette personne, vous risquiez aussi d'être maudit. Lorsque Sodome fut dévouée par interdit, qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot? Qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot? Elle fut aussi dévouée par interdit. Lorsque, et ça vous trouvez ça dans les passages de Deutéronome, de Josué, lorsque Dieu avait dévoué par interdit, c'est comme s'il plaçait sous scellé de justice divine et qu'il intervenait personnellement dans cette seconde mort. De la même manière que vous ne pouviez pas toucher quelqu'un qui avait été dévoué par interdit. Et d'ailleurs, Christ a tellement été traumatisé par cette crise identitaire que lorsqu'il est ressuscité, il dira à Marie-Madeleine, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté voir mon Père. » Il n'y a pas de rachat possible pour celui qui est dévoué par interdit. C'est ce que nous enseigne la loi de Moïse dans Lévitique 27, verset 29. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, et elle ne pourra pas être rachetée. À l'époque d'Israël, lorsque vous étiez condamné en prison, le juif pouvait encore se repentir. Mais si le juge avait décidé qu'il était pendu au bois, il n'y avait plus de repentance possible. Autrement dit, à la croix, Christ ne pouvait pas te sauver et se sauver lui-même. Voilà pourquoi, non seulement il fut traité comme le péché n'était pas rachetable, et comme il était devenu le péché, il n'était donc pas rachetable, mais ici, comme il fut dévoué par interdit, parce que l'humanité qu'il portait, qu'il avait revêtue, est une humanité maudite et qui devait être ensevelie pour l'éternité, cette humanité était enchâssée en lui, elle était incorporée en lui, de sorte qu'il était solidaire de cette humanité. Elle n'était donc pas rachetable, il n'était donc pas rachetable à la croix. C'est ainsi que Dieu a amené son Fils à connaître la réalité d'une perdition. Il se savait perdu. Et c'est là, mes frères et sœurs, que nos cœurs sont touchés. Parce que Dieu vivait éternellement et de toute éternité. Mais à la croix, son cœur avait pris la résolution d'oser renoncer à l'éternité. Nous ne pouvons pas imaginer cela. Mais c'est une démonstration de l'amour de Dieu. Oser renoncer à l'éternité pour des pécheurs comme toi et moi. Voilà pourquoi la foi, c'est vraiment la réponse du cœur à ce que Dieu a accompli à la croix. C'est cette réponse du cœur, c'est ce qui fait que votre vie, votre relation avec Christ est une relation pétillante et qu'elle ne sombre pas ni dans l'ennui ni dans la routine. Parce que jour après jour, en contemplant cela, votre cœur se gonfle d'amour. Chers amis visiteurs, si vous voulez tomber amoureux du Christ et permettre à l'Esprit, le Saint-Esprit, de vous rendre amoureux du Christ,
Contemplez la croix chaque jour. Contemplez la croix chaque jour. Il a porté cette condition d'homme. Il a porté notre humanité déchue. Il a porté la condition de l'homme maudit. Et vous savez, le péché n'est purifié que par le feu. Hébreu, il est dit que presque tout, je crois, est purifié par le sang. C'est ça? Bien. Donc, c'est pas tout. C'est presque tout. Donc, en essayant de réfléchir, on s'imagine que Dieu a déjà purifié la terre par l'eau. Et nous savons que les méchants, après le millénium, parce qu'ils auront rejeté Christ, subiront la même mort que Christ. Et la terre sera purifiée par le feu. Les péchés, la purification des péchés se fait par le feu. La purification des péchés des saints se fait par le sang, mais la purification des péchés des maudits, des méchants qui ont rejeté Christ, se fera par le feu. Ce feu qui descendra du ciel et les consumera. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour la refermer aussitôt. Vous verrez qu'ils ne vont pas brûler éternellement. Ce n'est pas biblique. Nous verrons ça l'avant-dernière conférence, je crois. Donc, Christ a ressenti ce feu intérieur et qu'il a consumé, et qui a consumé son être de l'intérieur. Voilà pourquoi il dira, mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles, ma force dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais, tu me réduis à la poussière de la mort. Souvenez-vous du figuier maudit. La disparition de vie intérieure, l'assèchement de l'être. C'est ce que Christ a vécu. Et probablement que lorsqu'il a maudit ce figuier, Pierre, se rappelant ce qui s'est passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Peut-être que Jésus y voyait là déjà ce qu'il attendait à la croix, lorsqu'il serait dévoué par interdit par son Père. Christ, et je conclus, s'approprie la réalité du symbole du serpent, se compare, revendique, car il a été fait péché, car il a été fait malédiction, selon ce qui est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il a été maudit par son Père à cause de nous, en notre faveur. Mais aussi, il va s'approprier le symbole du serpent qui symbolise aussi la mort absolue, une mort définitive, un adieu définitif. C'était ton destin, c'était ta destinée, parce que nous avions été mordus par la morsure du serpent. Et si vous vous souvenez ce que je vous ai dit au départ, que Christ s'est reconnu volontairement coupable de tout ce que le serpent a légué à la race humaine, c'est cela la croix. Christ a assumé, il a pris ses responsabilités, rien que par amour pour toi. Alors, Christ va aussi connaître la réalité de la seconde mort, de la perdition. J'en dis quelques mots ici, et nous approfondirons cela à la dernière conférence. Lorsqu'il est écrit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il s'agit ici de la souffrance de la seconde mort. Mais vous savez, la première mort ne fait souffrir personne, parce que lorsque vous mourrez, vous ne souffrez plus. Avez-vous déjà vu un mort souffrir? Avez-vous déjà eu un mort crier, pousser des cris de gémissement, des cris de hurlement à cause? Non. Il y a quelque chose de particulier dans la seconde mort que nous n'avons pas encore capté. Parce que lorsque la seconde mort vous frappe, la première phase de cette seconde mort, c'est qu'elle vous frappe comme une maladie, elle vous frappe comme un fléau. Vous êtes encore vivant parce qu'on parle de souffrance. Il souffrit la mort pour tous. Il souffrit hors de la porte. Il plut à l'Éternel de le briser par la souffrance. Vous êtes encore vivant. À Gethsémani, Christ était vivant lorsqu'il agonisait. Donc, considérez d'abord que cette seconde mort, c'est comme si c'est d'abord une mort qui va frapper votre âme, qui va frapper votre mental. Vous êtes vivant et vous en ressentez les symptômes. Et là, le premier symptôme ressenti par Christ, puisque nous parlons des souffrances de la mort, c'est l'agonie. L'agonie d'un autre genre,
d'une autre espèce, d'une autre nature. Aucun homme sur cette terre n'a agonisé comme Christ, car nous parlons ici d'une agonie qui est intrinsèque à la seconde mort, c'est être abandonné de Dieu. Aucun homme n'a encore été abandonné de Dieu. Aucun homme qui a vécu sur cette terre. Des hommes ont abandonné Dieu, mais Dieu ne les a jamais abandonnés. Il y a un seul homme qui a été abandonné par Dieu, c'est Christ. Et c'est cette agonie qui a brisé le cœur de Dieu. Le deuxième symptôme de cette mort qui agit sur vous comme une maladie, qui agit sur vous comme un fléau qui vous frappe vivant, c'est la détresse. La détresse inexprimable, insupportable, insoutenable. Et le troisième symptôme qui vous frappe les derniers instants que vous allez vivre avant de mourir, parce que ce type de mort qui vous frappe quand vous êtes vivant, vous ne pouvez pas la supporter. Christ ne l'a pas supporté. C'est la douleur. La douleur indescriptible du péché, la douleur de la culpabilité, la douleur de la pénalité, la douleur du châtiment, la douleur de la peine, la douleur de la punition, la douleur de la brûlure qui vous consume comme un feu. Là aussi, en vivant cela, Christ se savait perdu. Il savait qu'il n'existerait plus. Il est passé par cette réalité. Et vous pouvez considérer qu'il a poussé par la foi ce cri, mais rien que par la foi. Et c'est là que vous voyez comment sa foi triomphe de tout. Parce qu'il se savait perdu. Mais par la foi, il avait acquis la conviction que son sacrifice était accepté par Dieu. Amen. Vous voyez un peu ce conflit qui existait entre lui. La réalité de ses pensées, la réalité de ses sentiments, la réalité de son cœur, qui le poussait à juste raison à dire « je suis perdu ». Et la réalité de la foi, à partir dans le tombeau, en espérant avoir sauvé la race humaine. Nous passerons par ce conflit. Lorsque le pire va venir, chers amis, si vous n'êtes pas enracinés en Christ, ou si vous professez Christ plus précisément, il y a un temps de persécution qui est prévu. Et dans ce temps de persécution, ce temps de détresse, le peuple de Dieu aura le sentiment d'avoir été abandonné par Dieu. Mais ce ne sera qu'un sentiment, parce que Dieu ne nous aura pas abandonnés. Mais nous aurons l'impression que le silence de Dieu, qui ne vient pas nous délivrer, nous aurons le sentiment que nous avons été abandonnés. Prenons garde que ce sentiment n'engloutisse pas notre foi. Prenons garde que ce sentiment ne triomphe pas de notre foi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, amis visiteurs. Si vous choisissez Jésus-Christ et si vous persistez dans votre relation avec Christ, la Bible promet que la foi triomphe de tout. Je vais finir par une histoire. C'est une jeune veuve qui a 2 petits-enfants. Elle vient de perdre son mari. Elle a 2 petits-enfants. Elle a un fils de 4 ans qui s'appelle Kylian. Et elle a une fille de 3 ans qui s'appelle Éline. Le deuil a été douloureux. Et un dimanche matin, il décide de prendre une barque. Elle décide de prendre une barque avec ses 2 petits. Mais voilà qu'une tempête surgit. Un vent violent. La barque chavire. Et elle se retrouve dans l'eau avec des vagues hautes. Au loin,
Dans un premier temps, elle a encore de la force. Et elle va nager, essayant de prendre son petit et sa petite, tout en nageant. Mais bien vite, elle va se rendre compte qu'elle n'a plus de force et qu'elle doit faire un choix. Elle doit faire un choix, sinon elle perd ses 2 enfants et elle se perd aussi. Qui va-t-elle choisir? Va-t-elle choisir son fils de 4 ans? Ou va-t-elle choisir sa fille de 3 ans? Imaginez un instant que vous vivez cette situation. Votre fils ou votre fille? Qui allez-vous choisir? Qui allez-vous devoir perdre pour sauver l'autre? Dieu a fait un douloureux choix. Ne croyez pas que parce qu'il est Dieu, que cela lui a été facile. Non. Non. Car Dieu est amour. Et l'amour fait souffrir. L'amour fait souffrir. Dieu a souffert comme tu ne pourras jamais souffrir. Mais Dieu a tenu ses responsabilités. Il devait choisir entre Christ et toi. Il devait choisir entre Christ et toi. Mais c'est toi qui l'as choisi. Amen. C'est pour ça que nous sommes vivants. C'est pour ça que la race humaine ne s'est pas éteinte. Que fais-tu de cet amour? Que faisons-nous de cet amour? Christ aussi a dû faire un choix à ce moment-là, car il n'est pas redescendu de la croix. Il n'est pas redescendu de la croix parce que pour y redescendre, il aurait fallu qu'il cesse de t'aimer. Mais c'est plus fort que lui. Il ne peut pas ne pas t'aimer, même dans la perdition, même dans la folie. Il va jusqu'au bout. Il t'a choisi aussi. Je m'adresse à vous, chers amis visiteurs. Qu'allez-vous choisir durant ces conférences? Quel sera votre choix? Allez-vous vous choisir vous-même? Ou allez-vous choisir celui qui a payé le prix de ton bonheur éternel? Amen.